Deuxième participation au Vendée Globe pour Thomas Ruyant. Le Dunkerquois, contraint à l'abandon en 2016, se présente cette fois avec un bateau à foil de dernière génération, Linged et figure parmi les favoris. Un statut qu'il confirme dans les premiers jours de course. Troisième au large du Cap-Vert, il franchit l'équateur après 10 jours en deuxième position derrière Alex Thomson. Je suis bien content d'être arrivé là et en deuxième position, c'est cool, je suis vraiment content. Le 21 novembre dans l'Atlantique Sud, alors qu'il fait partie avec Alex Thomson et Charlie Dalin du trio de tête qui s'est détaché, il s'empare de la première place et parcourt la plus grande distance en 24 heures sur cette édition, 515 000. Je suis content d'être avec le trio là. C'est bien de ne pas avoir de retard à ce niveau-là du parcours. Un trio de tête qui se réduit à un duo, Alex Thomson sur Hugo Boss étant victime d'une avarie. Le 22 novembre, c'est un premier coup dur pour Thomas Ruyant. Grosse cata, j'ai pété la drisse de tête. Là, je suis bien content d'être arrivé en haut. Maintenant, il y a du boulot. Et j'ai réussi à repasser mes drisses et à réparer les hooks, donc c'est super, c'est reparti. Charlie Dalin a pris un peu d'avance, les avaries s'enchaînent sur Linged. Le 25 novembre, c'est un foil cette fois qui est touché. J'ai mon foil bâbord qui est bien fissuré et donc je vais devoir le couper. Toujours deuxième après cet épisode, la donne a pourtant changé. L'IMOCA Linged perd en puissance et la façon de naviguer change radicalement. J'ai l'impression d'avoir un bateau qui fait plusieurs tonnes de plus dans son foil. Il faut effectivement réapprendre un petit peu à utiliser le bateau sans ce foil. Et ouais, c'est surtout dans le vent médium, je pense, où je serais très pénalisé en tribord à mur. Il est le deuxième à passer le cap de Bonne-Espérance, une demi-journée après Charlie Dalin. Dans la première moitié de l'océan Indien, il s'échange régulièrement les deuxième et troisième places avec Louis Burton. Au Cap Lewin, il est encore deuxième sur les talons de Charlie Dalin, mais désormais sous la menace de Yannick Bestaven. Ça revient fort par derrière, notamment Yannick là, qui vient de faire 24 heures très rapide. Dans le Pacifique, c'est au tour d'Apivia de connaître un problème de foil. Thomas Ruyant en profite et le 15 décembre, il reprend la tête de la flotte à la lutte avec Maître Coq. On est au large de la Tasmanie et on est en tête, voilà, donc ça c'est super, même si la route est encore très très longue. Mais une nouvelle galère vient le contrarier. Le 16 décembre, il doit faire face à une voie d'eau dans la soute à voile. Yannick Bestaven et Charlie Dalin repassent devant et Thomas Ruyant doit de nouveau se lancer à leur poursuite. Le 4 janvier, il franchit pour la première fois le Cap Horn. Un petit instant de grâce là. Vraiment génial et ravi d'avoir fini avec ce sud qui a été long. Sur la remontée de l'Atlantique, il double Yannick Bestaven, mais Louis Burton et Boris Herman lui passent devant. Il reste au contact des leaders. Quatrième au deuxième passage de l'équateur, il se rend compte au fil des jours que son bateau handicapé ne lui permettra sans doute pas de repasser devant dans l'hémisphère nord. Je sens le truc un petit peu filer, même si de toute façon je sais que je ne laisserai pas l'affaire comme ça, mais je sais la machine que j'ai entre les mains, je sais qu'elle est diminuée. À 40 000 de l'arrivée, nouvelle avarie, son bout dehors s'arrache. Mais Thomas Ruyant franchit tout de même la ligne d'arrivée en quatrième position le jeudi 28 janvier à 5h42 après 80 jours, 15 h et 22 minutes. Il est classé 6e derrière Jean Le Cam et Boris Herman qui ont bénéficié de compensations horaires.